En venant, je me suis fait contrôler par la police et je vais te répondre la même chose qu'à eux, je suis intermittent du spectacle. Waouh, qui a dit ça? Qui a dit ça? Par contre, je suis un fétichiste, ouais. Gingembre à toutes les sauces. C'est Dinber Bigot, l'entourage, les saboteurs pour Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Dean, ça va? Très bien, et toi? Ça va. Tu viens du Var, tu es à Paris depuis plus de 10 ans. Ouais. En 10 ans, tu as brillé au Rap Contenders, fait partie du collectif L'Entourage, tu viens de le dire, pris ton temps pour sortir au fur et à mesure Inception, Fin d'après-minuit, Grand Cru, et enfin ce cercle vertueux, à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, le meilleur de tous tes projets. Est-ce que c'est important de rester rare à un moment où tout s'accélère et où les patrons de plateformes de streaming disent aux artistes qu'ils doivent sortir un projet tous les 4 mois? Est-ce que c'est important? Je sais pas. En tout cas, moi, ça a été un besoin. Quand j'ai plus de plaisir à faire quelque chose, je me retire gentiment. Et tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça m'a un peu... J'y suis encore, mais beaucoup moins. Et sortir des projets tous les 4 mois, tous les 6 mois, avec mon profil, ça serait stupide. Parce que j'écris pas un bête de couplet tous les jours. J'écris pas une bête de punchline tous les jours. Et qu'il me faut un peu de temps pour digérer ce que je vis, digérer ce que je vois et le recracher en lyrics. Donc du coup, quelqu'un qui sait faire des mélodies à chaque fois qu'il va au studio, je pense qu'il aura plus de facilité à sortir un projet tous les 6 mois sans que ce soit ennuyant. Moi, si je le fais, je vais me perdre très vite, donc je le fais pas. L'album est rythmé par 2 titres, on pourrait dire, Cercle vicieux qui l'ouvre, Ouais. et Cercle vertueux qui est à peu près à la moitié, C'est ça. moitié 2 tiers, on va dire. Toi, dans lequel de ces 2 cercles, vicieux ou vertueux, tu te trouves au moment où on se parle? C'est intéressant et j'ai pas très envie de t'y répondre. Mais j'ai un pied dans chaque, je dirais. Mais j'ai clairement, je suis sur le chemin du cercle vertueux. Et bien alors justement, on va aller sur le chemin du cercle vertueux avec le clip de Cercle vertueux. Cercle vertueux, m'envoie sur le tourne-disque. Cercle vertueux, cercle vertueux. Indépendantiste comme les Corses et les Haïtiens, ouais. J'mets du pain vin sur la table, si tu veux haïr, viens, ouais. Cercle vertueux, m'envoie sur le tourne-disque. Cercle vertueux, j'suis 10 fois au-dessus, hein. On va parler du fond du titre, mais d'abord la forme, faut le souligner. C'est un des clips les plus originaux et les plus réussis de ce début d'année. Pour moi, c'est peut-être ton meilleur clip. Ouais, je suis d'accord avec toi. 400. Enfin, en tout cas, c'est mon meilleur clip. Je suis d'accord à 100%. Ceux des autres, tu les juges pas, je sais. Voilà. Et je le souligne d'autant plus que, pour avoir parlé à son réalisateur, et je le remercie, Yagouze, Ouais. je sais à quel point toi-même tu t'impliques dans la conception et après la réalisation de tes clips. Pour le coup, ce clip-là, tant mieux si tu en as parlé avec lui et qu'il t'a dit ça, il est bien gentil avec moi, mais sur ce clip-là, clairement, l'idée vient de lui à 100%. C'est Yagouze, je sais même pas qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas déjà explosé et que tout le monde ne sait pas déjà qui c'est, mais pour moi, c'est un petit génie. Là. Il force à être connu et il va l'être, j'en suis persuadé. On va revoir un de ses clips plus tard. C'est aussi d'ailleurs le cas de Tout Dedans, ce fameux clip qu'on va voir plus tard. Premier clip sorti pour l'album. Pourquoi pour toi c'est important d'arriver non seulement avec un très bon album, mais aussi avec un projet qui visuellement est aussi cohérent? Parce que jusqu'ici, je suis très frustré. J'ai fait beaucoup d'images, on a fait quand même pas mal de clips en 8 ans, je crois, que je suis là. Et en vrai de vrai, il y a plein de trucs que j'ai fait qui sont cool, mais je ne peux pas dire que je suis 100% content d'un des clips que j'avais fait jusque-là. Là, cet album, c'est le premier sur lequel je fais un sans faute pour l'instant. De mon point de vue, de mon kiff à moi, quoi. Quand je regarde on a fait 3 clips pour l'instant. Les 3, je suis 100% trop content. Sur le fond du titre maintenant de Cercle vertueux, c'est un morceau où tu reviens sur les avantages d'être un indépendant. Ouais. Toi concrètement, qu'est-ce que ça change à ta vie d'artiste? J'ai pu essayer de voir ce que ça donnait de travailler avec une major pour la promotion. Je parle avec personne quand il s'agit de créer, de produire, parce que je considère que c'est un truc d'artiste et que les gens du marketing, les gens du management, ils n'ont rien à foutre dans un studio, pour moi. De toute façon, j'ai toujours travaillé, moi, en vase clos avec mes gens, etc. Ce que ça change surtout, c'est d'avoir un rapport à ma musique qui est 100% sain. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, j'ai pu goûter un petit peu à à différentes périodes dans ma carrière. Et à aujourd'hui, vraiment, je suis décomplexé totalement en termes de... j'en ai plus rien à foutre, en fait, les chiffres, pas les chiffres. Même si, par exemple, demain, je sors un projet qui fonctionne un peu moins bien en termes de chiffres, moi, financièrement parlant, je m'y retrouve. Et si je suis content de ce qui s'y trouve en termes d'artistique, j'ai réussi. Donc, c'est là où on n'aura pas forcément le même bilan avec une équipe en major. Vraiment, là, le curseur est sur l'artistique à 400% et c'est le seul curseur que je place. Est-ce qu'être en D, ça te permet, et je cite une de tes punchlines de l'album,
Ça te permet d'être à la fois dealer et banquier. Ouais, C'est dans Vroom. à fond. À fond. Enfin, je dis pas que je suis dealer et banquier, mais je dis que dans mon entourage proche, il y aurait les deux. Et Est-ce que c'est toi- toujours le cas. Est-ce que toi, ça te permet d'être les deux? Ah non, je suis ni dealer ni banquier pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois toi qui gères les ventes. Et Je trouve qu'on a toujours, ça parle de cercle vertueux, on a toujours un rapport plus, comment dire, je préfère faire, comment dire, quand tu t'investis beaucoup dans l'artistique et dans ce que tu aimes et dans ce que tu aimes faire, etc. Si tu arrives à en avoir des résultats, même s'ils sont moins forts que sur un autre truc que tu as pu, je sais pas, je trouve que Alpha disait, je loupe mon but de loin, c'est mieux que de faire que de marquer un but de pute. Je crois qu'il disait un truc comme ça. Je me retrouve pas mal là-dedans. Pour moi, ce titre, Cercle vertueux, qui est au milieu de l'album, j'ai déjà dit, il fait écho à un autre qui est à la fin, Savoir-faire, Ouais. où tu fais la liste de tous les métiers que tu as fait avant de devenir ton propre patron, quelque Une bonne part. partie en tout cas, ouais. La plonge, la plage, la prise en charge des personnes à mobilité réduite en gare de Toulon. Ouais. Lequel de ces tafs t'a le plus marqué? C'est une bonne question. Je saurais trop quoi te répondre. Je dirais que chaque job que j'ai fait m'a appris un petit truc. Parce que ça t'ouvre tu vois un peu les coulisses d'un truc dans lequel d'habitude tu étais juste soit consommateur, soit usager, quoi. Mais je crois que c'est mon boulot de rappeur où j'ai le prix le plus, hein. Je crois bien. Justement, le titre s'appelle Savoir-faire. Ouais. Si aujourd'hui, quelqu'un qui ne te connaît pas te demande quel est ton métier, tu réponds quoi? Mais là, je crois que c'est ça. Bienvenue dans la famille. Voilà. Est-ce que ça t'arrive encore de te demander ce que tu ferais si le rap, ça n'avait pas marché pour toi? Tous les jours. Tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, je me le suis souvent demandé. J'en ai absolument aucune foutue idée. Mais je suis quelqu'un de relativement... je crois pas mal en le destin et en le fait que si t'es pas là où tu dois être, c'est que c'est à toi de marcher vers là où tu dois aller. Mais donc, du coup, je me dis que si, au fond, toute ma vie, j'ai fait du rap et qu'aujourd'hui, je suis rappeur et que je vis de ça, etc., c'est qu'il y a une logique. Donc, est-ce que la question, je dois vraiment me la poser? Est-ce qu'elle est toujours judicieuse? Je sais pas. On parlait tout à l'heure de Yagouze. Ouais. Il a donc réalisé un autre clip pour cet album. Ouais. C'est tout dedans. Ouais. On regarde. Je renverse mon grinder dans le classeux, même quand j'insulte, je reste glacieux. Tout dedans, tout dedans. J'ouvre un garci, je mets tout dedans. Tout dedans, tout dedans. Je me la farcis, je mets tout dedans. Tout dedans, tout dedans. Quand ton truc, mets tout dedans. Tout dedans, tout dedans. Je touche à mon but, je mets tout dedans. Dean, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, dans tous tes derniers clips, on te voit manger un grec? En vrai, il y en a qu'un où je mange un grec, Non, l'autre ouais. c'était autre chose. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Alors très honnêtement, parce que le Real doit me connaître et qu'il a glissé ça comme un élément d'eux. Mais en vrai, c'est plus moi qui avait, à la base, je voulais qu'on mange dans tous les clips. Je suis fanatique du cinéma coréen. Et dans tous les films coréens que j'ai pu regarder, à chaque fois, la scène de bouffe, il y a toujours un truc un peu mythique, un peu qui place le cadre. Et je voulais faire ça, mais je me suis raté pour l'instant parce que, comme tu viens de dire, je me suis fait la réflexion aussi que pour l'instant, on n'a mis que des Grecs, il faut que je me rattrape. Et Si tu me vois autour d'un banquet dans un des prochains clips, tu te sauras pourquoi. Justement, je te pose aussi la question parce que Yagouze, Ouais, et c'est pas le seul, m'a dit que tu étais quelqu'un qui faisait très attention à ce qu'il mangeait. ouais. Ouais, enfin, je suis pas non plus un grand diététicien, c'est-à-dire que je vais faire attention 4 jours et le 5e jour, justement, tu vas me croiser au grec du coin en train de prendre un supplément en viande. Pour compenser les jus de gingembre dont tu parles. Voilà, voilà. Par contre, je suis un fétichiste, ouais. Gingembre à toutes les sauces. Est-ce que c'est aussi parce que tu as quand même en tête un peu de diététique qu'à la fin à toute fin du clip de Tout dedans, on te voit avec 5 ou 6 bouteilles d'eau dans la main? Ah, ça fait partie, ouais. Dedans, je dis que je bois pas de soda et que je bois que de l'eau. Et c'est vrai. Bah, disons que je pense que c'est pas juste une histoire de, par exemple, quand tu t'intéresses à la bouffe, c'est pas juste une histoire de bien manger, c'est une histoire de ce que tu fais rentrer dans ton corps et comment tu le sors. Donc, par exemple, si tu as mangé de la merde, il faut que tu te bousilles au sport pour faire en sorte que si j'ai mangé un grec, je sais que si j'envoie un jus de gingembre derrière, mon estomac va kiffer. C'est de jongler un peu avec, tu vois. Ça, et puis, quand tu fais attention à ce que tu manges, tu tombes beaucoup moins malade et tu as beaucoup moins besoin de te guérir. En général, le vrai médicament, c'est la nourriture que tu mets avant de tomber malade. Bref. Et justement, tu as mangé quoi avant cette interview? Il est J'ai pas 15 heures. mangé encore. Si tu veux tout savoir, là, pendant l'interview, je réfléchis à ce que je vais grignoter tout à l'heure. Et alors? Gros doute. Mais à Paris, là, ils ont monté un truc de grec qui font des grecs avec du chèvre et de la grenade. Je crois que je vais pencher pour ça aujourd'hui. C'est un album et c'est pas la première fois où tu fais de très nombreuses références. Ouais, Est-ce que je peux te montrer quelques personnes dont tu parles dans l'album ouais. et tu me dis pourquoi tu en parles? Ok, vas-y. La première personne, c'est lui. Steven Seagal, c'est mon père qui m'a... Disons que mon père était quelqu'un qui regardait pas mal de films quand j'étais petit.
et que vraiment, il était monomaniaque sur 2 trucs, James Bond et Steven Seagal. Il y a peut-être d'autres trucs, mais là, tout de suite, c'est les 2 trucs qui m'ont marqué. Et Steven Seagal, dedans, je dis, ouais... Visage impossible. Ouais, et Steven Seagal, tu peux le mettre sur le toit d'un train, en train de s'accrocher, en train de se bagarrer, en train de fusiller, en train de ce que tu veux, de se faire enlever une balle du bras. Il a une expression, c'est l'anti-acting. C'est un acteur qui ne joue pas. Il vient et il te propose Steven Seagal, c'est tout. Et c'est marrant parce qu'il y a Alpha One aussi, dont tu es très proche, Ouais. avait fait un morceau qui s'appelait Steven Seagal. Ouais. Je me dis si c'était une référence commune à tout l'entourage. Parce que tout l'entourage est buté à un mec qui, quand même, n'a pas fait beaucoup de grands films. Est-ce que tout l'entourage s'est buté à Steven Seagal? Je ne sais pas te dire, mais en tout cas, on est tous des enfants des 90s. Et je crois que les C'est enfants les grandes des années de Steven Seagal. Voilà, on a tous mangé du Steven, du Chuck Norris, des conneries comme ça, quoi. D'ailleurs, dans ce morceau dont tu fais référence, je me suis Prado. rendu compte que c'était un truc de boomer total, Prado. J'ai fait que des références de mecs de 30 ans. Je crois que si t'as 20 ans que t'écoutes ce morceau, quasiment toutes les rimes, les refs, il faut les Google, je crois. Deuxième référence, c'est un rappeur et une position bien particulière. Ouais. Ok, Est-ce en que tu Y. peux- Est-ce que tu peux me rappeler les conditions pour lesquelles tu arrives en I comme Meek Mill? C'est dans le morceau, je dis que quand je parle d'une dame, c'est un morceau qui parle de plan cul. Et dedans, je dis que quand elle m'envoie un nude, je débarque en Y, en I comme Meek Mill. Ouais. C'est vrai ou pas? Ça a pu être vrai dans le passé. Ce morceau-là, c'est plus une réminiscence d'une vie passée, disons. C'est fini les nudes. Les nudes, j'en reçois encore, mais maintenant, c'est devenu sombre un peu. J'évite d'ouvrir. C'est devenu sombre parce que maintenant, t'as des petites qui t'envoient des trucs, t'as même des meufs qui t'envoient des nudes et qui ensuite te disent ah ben c'était la meilleure façon que j'avais d'attirer ton attention pour pouvoir te faire écouter ma musique ou te waouh, t'as envie de leur dire mais là vraiment il y a un C'est truc que devenu j'ai- un hello. Ouais voilà c'est bon, je suis pas trop dans le concept. Bienvenue en 2020. Ouais. Dans l'album, tu cites aussi Drake ou les Diplomates pour la musique, Ouais. mais pour l'image et les clips, Mhm. quand je lui ai demandé qui était ta référence du moment, Yagouz, encore lui, m'a dit que c'était plutôt Schoolboy Q. Ah ouais, en termes d'image, vraiment, c'est celui dont je suis le plus... Ouais, je suis fan de ce qu'il fait. Musique aussi, hein, bien sûr, mais les clips, c'est celui où à chaque fois je regarde ses clips, je me dis, ah, le bâtard, j'aurais voulu faire ce clip, tu vois. Donc ouais, fan. Dernière photo, dernière référence, c'est 2 personnes, mais c'est entre guillemets un même concept. C'est la corneille aux 3 yeux, Tried Raven. Attention, spoiler, Désolé, mais ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones en 2020, désolé les gars. Mais... je t'entends, c'est vrai. Toi, c'est quoi ton super pouvoir? C'est quoi mon Super pouvoir. Si tant est que j'en ai un. Est-ce que j'ai un super pouvoir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai un bon sens des rapports humains. En général, je me suis déjà trompé sur des gens, mais en général, mes premières sont pas trop mauvaises. Moi, j'en ai un en tête, c'est ta capacité à te réinventer album après album. Mhm. Est-ce que c'est ton objectif de proposer quelque chose de très très différent à chaque fois, que ce soit dans l'univers visuel, mais aussi dans la façon de poser? Parce que Cercle Vertueux, Ouais. c'est clair que ton flow, ta scansion, c'est pas la même que dans le Grand Cru. Alors, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est une volonté de changer? Je ne crois pas. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et qui n'a rien fait qui se rapproche de ce que je considère être parfait. Donc, l'un dans l'autre, je suis un artiste un peu, comment dire, pas frustré, parce que là, je viens de sortir un album dont je suis vraiment très content. Mais à chaque album, quelques mois plus tard, en général, quand je reviens sur les précédents projets, j'ai toujours un moment où je me dis « Ah, ça, j'aime pas comment je l'ai rappé, ça, j'aime pas comment je l'ai interprété, ça... » Et donc, du coup, en réaction, dans les projets qui suivent, tu retrouves des trucs qui ont bougé, qui ont évolué. Et quand je mets 3 ans, enfin, là, il y a eu 2 ans de travail sur cet album, mais donc, du coup, depuis le dernier album, 3 ans, c'est normal que... Moi, en vrai, ça a été un cheminement, mais c'est normal, quand tu te prends le truc, tu te dis « Ok, il y a une volonté d'avoir changé. » Alors, je suis pas sûr de l'avoir voulu, vraiment. Justement, j'allais te demander, ça fait peut-être 15 ans, peut-être même 20 ans que tu rappes, 15 ans que tu rappes. C'est une très bonne question. J'ai commencé le rap, je crois que j'avais 14 ans et j'en ai 33. Donc on arrive 19 sur un ans. 20 ans presque. Ouais. Comment continuer à progresser après 20 ans de rap? Ou 19 ans de rap? En étant passionné et en travaillant. Ça veut dire quoi travailler? Je dirais, aujourd'hui, je dirais que ça serait s'imposer une discipline. Et pour être très honnête, je le fais très peu. J'ai toujours eu l'impression que quand je m'amuse, je suis plus efficace et je fais des meilleurs trucs. Donc j'ai toujours attendu un peu que l'inspi vienne, que l'excitation vienne, etc. Aujourd'hui, pendant cet album, j'ai dû apprendre à me faire violence un petit peu plus. Et ouais, je dirais ça.
Le travail. Le travail, il n'y a pas de secret. On dit souvent travail mieux que talent. Je pense que le talent, c'est une forme de travail qui sert à concrétiser en quelque chose. Mais le talent se perd. Si tu n'utilises pas ton super pouvoir, tu finis par le perdre, je pense. Némir, qui a aussi pris le temps de me parler, je le remercie, m'a dit que votre point commun, peut-être numéro 1, Ouais. c'est d'être des grands fainéants tous les deux. Ouais. Et c'est marrant, tant de sa part que de la tienne, j'ai du mal à le croire. Je suis à la fois un gros travailleur et un fainéant, c'est vrai. Je ne saurais pas trop te l'expliquer en vrai de vrai. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir un psy et je ne suis pas sûr que je vais le faire tout de suite, mais pour qu'il me décode. Je sais pas te... Disons que, comme je te disais juste avant, j'ai toujours eu l'impression que l'inspi, c'est un truc un peu pur et mystique qui te tombe et quand elle est là, il faut l'utiliser. Mais en vrai, à force de travail, tu finis par le créer, ce moment où tu vas être inspiré, etc. Donc je me suis mis au travail de force un peu. Après, ça dépend. Quand je fais du sport, je suis super rigoureux. Quand il y a des trucs sur lesquels je vais avoir des périodes, en fait. Je crois que c'est des périodes, c'est des cycles. Et je crois même que mes cycles où je suis un trait, ouais, voilà. Je sors de mes cercles vicieux de fainéantise. Et justement, il y a un moment donné où je sors, je me retourne vers moi-même et je me dis, mais attends, là... C'est pas comme ça, là. Et donc, du coup, je me fais violence. Mais peut-être que le passage où je suis justement très fainéant et je me laisse aller à ça me pousse dans le moment où je vais surtravailler pendant un moment. Et justement, tu fais quoi quand tu rappes pas? Ou tu travailles pas? J'écoute du son, je fais du sport, je mange pas mal, je cuisine et je vais au resto beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup manger. T'es allé au resto? J'allais au resto, ouais, quand c'était encore possible. Je lis un peu, ça dépend des périodes. Je regarde pas mal de films, j'aime beaucoup le cinéma, vraiment beaucoup le cinéma. Ça change ta façon de rapper ou pas? Le cinéma? Ou de clipper? Changer ma façon de rapper, non. De clipper, je dirais pas non plus. Ça donne de la nourriture aux deux. Ça donne de la nourriture pour s'inspirer aux deux. Tout à l'heure, je te posais la question de comment on fait pour continuer à progresser, à avancer. Et je me demandais aussi, est-ce que pour toi, chaque nouvel album doit un peu effacer le précédent? Et je te pose cette question parce que, par exemple, sur ton compte Instagram, en annonçant la sortie de Cercle Vertueux, tu as effacé tout ce qui précédait. Ouais. C'est intéressant que tu l'interprètes comme ça, je ne l'avais pas réfléchi comme ça. J'ai fait ça parce que en tant que public, je suis pas mal d'Américains notamment qui m'ont habitué à nouveau cycle, nouvel album, j'efface tout, on repart. Et j'aime bien ce truc un peu de refaire le vide et repartir. Et comme je te disais, là, sur cet album-là, je suis vraiment content, là, pour l'instant, en termes d'image de ce qu'on a fait. Non pas que j'étais pas content sur le précédent, mais disons que là, vraiment, tout ce que j'ai sorti me ressemble à 400%, et surtout et à 400% ce que je voulais faire. Donc, je trouve ça intéressant, là, de ceux qui me découvrent là. De toute façon, ils auront tout le loisir d'aller creuser sur Internet ce que je faisais, ce que j'ai pu faire avant. Mais là, j'aime bien le fait de proposer un univers qui aboutit, que je maîtrise, et qui est... Là, en 2020, c'est ça. Mais ça veut pas dire que tu n'assumes pas les projets précédents? Absolument pas, non. Au contraire, c'est une richesse, je trouve. Et il y a un trait d'union entre cet album-là et les deux précédents. Ouais. C'est un duo avec un homme dont j'ai déjà dit le nom, Okay. Némir, Ouais. avec qui tu évolues depuis longtemps, et une rencontre à Châtelet, apparemment. Le premier titre qui vous a réunis, c'était Ailleurs. Ailleurs, 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 Je suis un martien, je viens de la cité phocéenne. J'ai fait de mon rap un gagne-pain, chaque jour je remplis mes pros. Est-ce qu'on peut dire que ce morceau, il marque à la fois, ça c'est son interprétation, son démarrage à lui, Ouais. et le tien en solo, hors de l'entourage? On peut dire ça, disons que je crois que c'est un des seuls feats que j'ai fait où j'ai pu apporter réellement de la force à quelqu'un. Lui, il avait juste besoin de ça, d'un peu de lumière, il avait tout le talent, tout ce qu'il fallait pour se faire connaître. Et donc, du coup, je lui ai apporté ça. Et moi, à ce moment-là, il m'a apporté une bouffée d'air artistique. Une bouffée d'air artistique, parce que vraiment, il est très, très, très talentueux. Et à l'époque, plus que maintenant, on avait vraiment les mêmes références et les mêmes envies, je dirais. Et ce morceau et ce clip, c'est un de ceux dont je suis le plus content. Même encore aujourd'hui, quand je tombe dessus, il me met le sourire tout de suite. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Tu évolues avec lui depuis 10 ans, Ouais. comme avec, par exemple, Alpha One ou FJ, qui est même pas très loin d'ici au moment où on se parle, qui sont aussi sur l'album. On dit de certains sélectionneurs de foot qu'avant même d'écrire leur feuille de match, ils commencent par coucher 2 ou 3 noms de joueurs cadres. Ok. Tu vois, avant même de commencer à élaborer une stratégie. Est-ce que pour toi c'est pareil, avant même de concevoir un album, tu sais qu'il y aura Alpha, non. F et Némir? Du tout. Pour tout te dire, j'avais... Non. En vrai, j'avais 2 têtes que je voulais inviter sur l'album.
J'ai pas réussi à avoir ces deux têtes-là. Et il y a un moment donné où je me suis dit, bon, concrètement, d'habitude, je fais que des feats avec la famille. Là, j'ai voulu faire des feats avec deux têtes qui n'étaient pas la famille. Ça s'est pas fait. Flemme, en fait, d'aller taper aux portes. Donc, dans mon entourage, ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais au studio. Il y avait un morceau, par exemple, où j'avais pas de refrain et j'ai kiffé le morceau, je voulais pas le jeter. Edge est passé, il m'a fait un refrain, on a gardé. Le morceau BNB, la Némir. couleur et tout ça, Némir, tout de suite, je l'ai imaginé, je lui ai envoyé, il a fait son taf très, très, très bien. C'est plus... ouais, c'est... Au fond, c'est comme ça que j'aime travailler. J'aime bien être avec les gens que j'aime et c'est comme ça qu'on fait des bonnes choses au final, en vrai de vrai. Némir, il m'a dit le problème de Dean, Mhm. à part la fainéantise, ça c'est c'est son avis, c'est qu'il est trop loyal. C'est-à-dire qu'il refusera jamais un feat à un ami et il aura du mal à aller vers les autres. Il a raison ou pas? Peut-être que je le ferai mentir cette année, je sais pas. J'ai du mal à aller vers les autres. Non, je dirais... Enfin, disons qu'à aujourd'hui, c'est tout. Oui, il y a un peu d'ego et de trucs, tu vois. Quand tu connais pas les gens, il y a des artistes que j'aime beaucoup et avec qui je me projetterais, je pourrais m'imaginer collaborer. Et c'est vrai que j'aime pas trop, moi, les façons de faire. Maintenant, ça travaille beaucoup par manager qui parle au manager. On va s'envoyer des maquettes par boîte mail ou alors faut que... Moi, déjà, s'il n'y a pas une séance studio, ça m'intéresse pas trop de travailler comme ça. Et ensuite, je préfère la rencontre, tu vois, dans la vie qui va amener à, peut-être, pourquoi pas, un morceau. Et en vrai, là, à aujourd'hui, on est tous maintenant trop, entre guillemets, connus pour se rencontrer dans la rue ou n'importe où. Donc, voilà. Mais je dirais pas que j'ose pas aller vers les gens. Et trop loyal, est-ce que c'est un défaut? Je ne sais Non, pas. c'est pas un défaut, c'était un faux défaut. Voilà. C'est bientôt la fin de l'interview. Mhm. J'ai encore quelques questions. Je t'en prie. C'est des questions en vrai ou faux. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux. Ok. Vrai ou faux, quand on te fait une proposition, tu réponds le plus souvent par « c'est pas balle Zebabal, ouais, en effet, en effet. Et ça, c'est big up à tous mes gens du 06, d'Amba Fondation. Zebabal, ». Ça veut dire quoi? c'est pas mal. Donc, d'où c'est venu, ça vient pas de moi, et je sais même plus, mais ouais, Zebabal, c'est... Oui. Ça, c'est Yagouz qui t'a dit ça, non? C'est Yagouz, ouais. Ah, il est bon. Ça veut dire que c'est difficile de te convaincre? Non, ça veut dire que quand tu dis oui, les gens actent et capitalisent sur ta réponse. Quand tu laisses planer un doute, t'as pas dit oui. Donc il reste, tu peux encore te rétracter. Vrai ou faux, en fac d'histoire, tu as terminé major de promo dans un cours sur l'islam médiéval. J'ai vu un article d'un site de rap qui disait ça. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai eu une très bonne note. J'ai eu un 18 à l'époque, je me rappelle. Et d'ailleurs, c'est eux qui me l'ont rappelé dans ce cours. Mais j'étais pas du tout major de promo. Je crois que j'en étais même loin de là. Par contre, est-ce que c'est moi qui ai eu la meilleure note dans ce cours-là? C'est possible, je sais pas. Tu as eu une des meilleures notes, on va dire. Voilà, ouais. Tu gardes quoi de la fac d'histoire? J'ai gardé quoi? Des amis? Des amis? Ouais, j'ai des rencontres. Plus que j'ai effacé un bon 70% de ce que j'ai appris à la fac d'histoire dans les Tu y es cours. resté quand même 3 ans, c'est pas... Ouais, mais je pense que quand tu fais pas appel à un travail, comme je te disais tout à l'heure, quand tu as un super pouvoir, tu l'utilises pas, tu finis par le perdre. Ça vaut pour le rap, ça vaut pour la culture G et l'histoire et le reste. Et là, ça fait un bon moment que je me suis pas intéressé à toutes ces choses, donc j'ai perdu beaucoup d'infos que j'avais appris. Vrai ou faux, tu es comme Orelsan, tu as percé grâce au rap, mais ta passion première quand tu avais 13 piges, c'était le roller. Ah, il est bon, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai rencontré Orelsan à l'époque, ouais, via ça. C'est Via vrai? ça, ouais. Et j'en fais plus, mais j'ai toujours été plus sport individuel que sport co. Et j'aime beaucoup les sports de glisse et les sports dits extrêmes. Même à aujourd'hui, je regarde encore des vidéos J'ai jamais fait de skate de ma vie, mais j'aime bien regarder les vidéos de skate. J'aime beaucoup les vidéos de ski, et de snowboard, de freestyle, tout ça là, j'adore. Vrai ou faux, à cet âge-là, dans la cour du collège, Ouais. à l'accro, tu faisais des slides sur les bancs quand il avait plu. Waouh, qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est totalement vrai, mais alors je suis très curieux de savoir qui c'est ça. Bah, il C'est se trouve- Orelsan? Non, non. Il se trouve qu'il y a quelqu'un chez Click qui était au même collège au même moment, Mais non! Il était au collège donc du Fenouillet? à l'accro. Incroyable, eh ben, c'est totalement vrai. Tain, mais je suis curieux de le rencontrer après. Ça se fera. J'avais comment elles s'appelaient ces chaussures? Je sais plus, mais ouais, on mouillait les bancs et on faisait des... Ouais. C'était, je te dis, moi, les sports de glisse, ça a été ma vie pendant des années. Vrai ou faux, en 2021, Dean Burbigo remontera sur scène. Franchement, si Dieu veut, j'espère. Macron, sauve-nous, ça y est, là, ça y est. J'espère. Mais là, on n'en prend pas la direction. Hein. Nous, la tournée, si tu veux tout savoir, la tournée était bookée pour mars-avril. Voilà, vous savez tout. Combien de dates il y avait? Je sais plus. Ça a changé quoi dans ta vie? C'est ma dernière question. Et après, on termine là-dessus.
dans ta vie concrètement le Covid et le confinement? Pour être honnête, pas énorme parce que les artistes, on a le droit de se déplacer au studio et tout ça. Et qu'en vrai de vrai, à part aller faire du sport, être chez moi ou être au studio d'un tel ou au studio d'un tel autre, pas énormément de... Voyager, si. Ce que ça a changé, c'est que je peux plus voyager et ça, c'est un drame. Ça, c'est un drame. Mais enfin bon, il y a des gens qui là, tout de suite, je pense, se mangent de plein fouet une vraie crise. Nous, on n'a pas à se plaindre, ça va. Ça impacte un peu les chiffres, ça impacte le fait qu'on peut pas tourner, qu'on peut pas être avec les fans. Pour l'instant, nous, ça change pas énormément nos vies, je crois. Ça va. Merci Dean. Merci pour à ces toi. mots. Merci pour Cercle Vertueux, qui est déjà disponible. Ouais. Le meilleur album de Dean Burbigo. Allez, merci. J'espère que tout le monde va penser pareil. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.